Aujourd'hui, on est avec Jenny Cameil, tout simplement la co-directrice de l'association PFR. Et aussi, on peut dire, le bras droit de ton cher homme. Les deux bras même. Les deux bras. Donc voilà, on la retrouve un peu en interview parce qu'en fait, elle est souvent derrière la caméra où elle a beaucoup de vidéos, mais on n'a pas vraiment... on sait pas vraiment qui est le personnage de Jenny. Donc voilà. Jenny, d'ailleurs, déjà... Comment ça va en cette année 2021? Bah écoute, ça va très bien. On espère que cette année, on pourra vivre une vraie année, en fait. Mais ça va, nickel, on est content, les projets avancent. Alors comment t'apportes en dehors de votre vie de couple, comment t'apportes ton soutien à PFR et à tous les gens autour de toi? Est-ce qu'ils te considèrent un peu comme une maman ou un peu comme une maman? Mais j'essaye maintenant de... En fait, c'est bien, mais en même temps, des fois, je me dis, je veux pas qu'ils me voient que comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est moi qui gère un peu tout dans le groupe, justement, au niveau logistique, que ce soit même quand on bouge ou quoi. C'est moi qui gère les hôtels, c'est moi qui gère la bouffe, c'est moi qui gère tout. Et je suis leur confidente à tous, genre, tu vois. Mais j'aimerais être un peu... J'ai dit à Jordan, maintenant, je voudrais, en plus de ça, plus avoir... Parce que je lui ai dit, par exemple, là, sur le CFD, j'aimerais plus bosser avec eux, genre sur la voiture, tu vois. Je lui dis c'est cool et tout. Il me dit, mais parce que je lui dis, j'ai l'impression de servir à rien. Il me dit, mais t'es ouf, c'était pas là, nous on est nulle part, genre. Mais je lui ai dit, moi j'aime bien ce rôle, ça me dérange pas de faire tout ça, mais j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'être sur le terrain en fait et d'apprendre plus. Bah, on te voit partout dans les paddocks. Pour ceux qui étaient à Mérignac, on te voit partout dans les paddocks, etc. Également, bah, t'es aussi passionné que Jordan. Jordan va apporter peut-être beaucoup de passion, la passion des BM, voilà. La passion des BM. Et le drift aussi également. Qu'est-ce que tu nous prépares avec ton touring? Quel est ton... Parce qu'on sait que tu fais un touring, vous pouvez suivre les vidéos de PFR bien sûr. Tu es en train de préparer un touring, donc pas la même base de moteur puisque... Non, hélas. C'est peut-être un mal pour un bien vu ce qui s'est passé avec le V8. Non, mais même c'est ce qui est logique, comme Jordan me dit en fait. Je voulais mettre tout de suite le même V8 que Jordan dedans parce que je l'ai conduit une fois et c'est incroyable. Ah ouais, j'avais l'impression d'être une pilote, genre. Et du coup, je voulais tout de suite qu'on mette un V8. On en avait un autre, il a cassé le sien, donc on prend celui qui doit aller dans le mien pour le sien. Mais comme dit Jordan, en fait, normalement, c'est la logique, il faut que je commence par petit pour bien me faire mes vraies bases. Parce que avec le V8, ça va être plus facile et je vais pas apprendre comme il faut. Ou peut-être un moteur évolutif de BM, peut-être. Qui peuvent se passer facilement en turbo, etc. Exact. Bah, y a pas et d'ailleurs, là, tu as pris une drifteuse, mais c'est une drifteuse sérieuse, évolutive. Quel est ton objectif avec cette drifteuse? Déjà, de base, celle-là, j'essaye au max de mettre des pièces tout le temps aux normes. Et de me dire, c'est des pièces qui vont durer dans le temps. Comme le kit grand angle, au début, on partait sur un kit grand angle maison. Et au final, j'ai eu la chance pour mon anniversaire, ils m'ont offert le super kit de chez SCP. Donc l'équivalence de ce que Jordan a sur sa voiture. Qui n'a jamais cassé d'ailleurs. Non. Et pourtant. et du coup, j'essaye déjà de la préparer au max aux normes, avec ce que je peux. Parce que c'est vrai que les normes, ça coûte. Mais voilà, et le but, c'est déjà de m'amuser, en fait, de pouvoir m'amuser. Parce que même des fois, il me dit, bah tiens, prends ma voiture et tout. Mais j'ai toujours cette peur où je me dis... Est-ce que tu veux pas toi aussi avoir la tienne en fait? Bah c'est ça. C'est avoir la tienne. Surtout que, voilà, je t'ai dit, la première fois déjà que j'ai roulé le touring, gogol, tellement j'étais excitée. C'est la vidéo avec Canoë, je crois. Ouais, je crois. Je crois que c'est celle-là. En tout cas, c'était sur le même terrain. Ouais. On voit que tu as étonné tout le monde, c'est le titre de la vidéo. Mais moi, je me suis étonnée. D'ailleurs, où t'en es par rapport à... Depuis que tu as appris à drifter et tout, est-ce que tu vois différemment les techniques de drift? Enfin, est-ce que tu as une autre approche du drift quand tu vois un pilote ou un truc parce que pour moi, quand je les voyais, c'est pas que c'était pas facile, mais je suis montée... déjà, quand je montais avec Jordan, j'avais l'impression que c'était grave facile pour lui. J'avais l'impression, voilà, je suis montée aussi avec John Tena. La première fois qu'on se connaissait pas, on s'est vu sur circuit,
Je lui ai dit, je peux monter avec toi parce qu'il avait l'air de se régaler et tout. Il m'a dit, monte et tout. Et je voyais le mec qui était comme ça. Je me dis, mais c'est simple, tu vois. Et je me dis, ça me paraissait facile, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait. C'est toujours ça. Quand c'est bien maîtrisé, on paraît toujours que c'est facile. Aujourd'hui, c'est vrai que le drift, ça commence à devenir de plus en plus. Il y a beaucoup plus en plus de monde. Surtout avec l'arrivée de certaines technologies comme la réalité, Assetto et tout. On embrasse ACDFR d'ailleurs, nos partenaires. Et d'ailleurs, toi, par rapport à ça, est-ce que tu vas te mettre sur Assetto? J'ai vu passer ta question. Jordan, tu sais qu'il me crie dessus. Oui, parce que Jordan, il adore être là-dessus et je pense que ça l'aide beaucoup. On lui posera quelques questions. On voit la diff même avec des gens qu'on fréquente qui n'avaient pas drifté du coup pendant 1 an par rapport au confinement et tout. Ouais. Et tu vois la diff. Mais Adri. Oui. Adri, vous connaissez, il avait jamais drifté de sa vie, mais il avait beaucoup été sur Assetto. On lui a laissé le volant une fois de la voiture. Et Philippe Candelon, on était tous choqués alors que c'était que du simulateur. Et Jordan n'arrête pas de me dire, vas-y, mets-y-toi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au premier confinement, j'avais essayé et j'étais une merguez. Et moi, en fait, je suis comme ça. Je me frustre vite. Il faut pas. Je pense que c'est ce que m'a dit. Au bout d'un moment, quand tu y arrives, tu prends beaucoup de plaisir à rouler avec tes potes et tout. En tout cas, il y a beaucoup de pilotes qui s'y mettent. C'est pas le futur, mais ça aide beaucoup, je pense. Je pense aussi. Il y a pas mal de pilotes aujourd'hui qui sont dans le top 10. Maintenant, on va revenir un peu à toi. Tu fréquentes maintenant le milieu depuis 3 ans. Ouais. En tant que femme. Comment tu vois l'évolution de la femme dans le monde du drift en général? Parce que c'est un monde quand même de voitures, on va pas faire les clichés, mais macho de base. Pourtant, il y a pas mal de filles qui font du drift. Comment tu vois l'évolution et comment toi, ta place, tu la sens aujourd'hui dans le monde du drift? L'évolution, moi je trouve que déjà aujourd'hui ça se démocratise vachement chez les filles. Au début, je sais pas si tu as connu Séverine Roy. Oui. Elle avait créé ses petites journées, circuits de drift, etc. Même une compétition, je crois. C'est ça, il y avait une compétition féminine. Vous connaissez sans doute le drift, discipline en plein essor dans l'Hexagone. Mais le drift pratiqué uniquement par des filles, c'est plus rare. C'est ce que nous propose Séverine Roy et Sensation Drift avec une coupe féminine de drift, la Ladies Drift Cup. La première manche, qui s'est déroulée il y a quelques semaines sur le circuit de Manicourt, a rencontré un franc succès. 3 manches sont prévues en 2014, nous vous en reparlerons très vite dans V6. Et ce qui est malheureux, c'est que ça s'est terminé, pour plusieurs raisons. Et j'ai l'impression que depuis ça, on n'entendait plus trop... moi, je me casse la tête à en suivre sur Insta parce que voilà, j'ai envie d'en trouver. Mais au-delà de ça, t'entendais pas trop. Enfin, tu voyais pas de rapport trop des femmes dans le drift. Et alors qu'aujourd'hui, tu regardes, il y a un millier de comptes Insta qui ont fleuri, que ce soit en France et à l'étranger. En France, maintenant, t'en as plusieurs aussi, des femmes. Et donc, j'en ai rencontré aussi. J'ai mon petit coup de cœur déjà pour Jenny, qui pareil, a fait une manche du CFD l'année dernière. Oui, si vous voyez pas qui c'est une S13 Starfobar, si je dis pas de bêtises. Mais d'ailleurs, si vous pouvez aller voir je crois qu'il y a quelques vidéos qui traînent de ces passages. Elle mérite et peut-être qu'on la recevra dans une prochaine émission avec plaisir parce que c'est un truc que Drift Actu va apporter aussi, c'est qu'on veut avoir cette mixité aussi par rapport aux femmes, surtout avec l'arrivée au CFD de la nouvelle compétition qui va arriver où il y a 3 femmes engagées dans la même catégorie, donc c'est super bien. Et toi peut-être dans les années futures au CFD, enfin on espère voir de plus en plus de femmes, surtout qu'il y a des femmes en Formula Drift Pro D2 qui ont monté. Il y a la championne de Pologne et une des championnes de Pologne qui a fait Hyperdrive aussi, qui est très reconnue et qui a gagné plusieurs fois le Lady de King of Drift, Queen of Drift. Donc je pense que l'avenir de la femme dans le monde du drift, il va être lié à ça. Et je pense que surtout, il ne faut pas stigmatiser. J'ai mis une petite réserve parce qu'au championnat de France, justement, de drift, là, quand a été annoncé les filles, quand il a dit un peu, et il y aura une catégorie, pas une compétition, elles font toutes les 3 en loisir, mais il y aura une coupe pour la meilleure femme. Ouais, voilà.
Et moi, je trouve que c'est à double tranchant. On peut dire que c'est une bonne chose parce que ça montre un peu plus la femme. Mais en même temps, je me dis, pardon Jérôme si tu me regardes, c'est ce que je pense. Mais je me dis, ça fait trop justement, genre c'est une différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, enfin, il n'y a pas à faire de coupe en plus, dans le sens où pour moi, elles ont la même place qu'un homme. Il faut savoir, elles ont la même place qu'un homme, et des fois, c'est le plus grand soutien parce qu'on voit que les grands champions, il y a une grande femme derrière. Axel François, il y a Axel François et sa femme. Il y a Thomas Fouillade et sa copine. C'est ça. Il y a, quand on va dans les paddocks, il y a souvent les femmes. Et t'as remarqué souvent, les femmes. C'est comme Séverine Meunier, Lisa Nol. C'est souvent les meufs qui se mettent au drift. C'est souvent, elles ont bossé avec leur mec, etc. Et en fait, à un moment donné, elles ont une marque. C'est un peu comme moi. Même la femme d'Alexandre Boulier, on la voit souvent dans les vidéos l'aider. Voilà, donc je crois que le virus s'attrape petit à petit aussi. C'est ça, à un moment donné, t'en as marre d'être sur le siège passager. Et surtout que l'année dernière, t'as fait tes premières vidéos mécaniques aussi. Si il n'est pas bien centré, la boîte elle rentre pas. De toute façon, on va prendre la mécanique, les cours c'est bien, mais... Non mais parce que non, ce que je veux dire c'est quand... L'époque où vraiment j'étais à fond avec toi sur le D8 là, à la carrosserie et tout, il y a plein de trucs que j'apprenais aussi en même temps. Mais là, le fait de faire moi les choses vraiment, tout... faut pratiquer. Ouais, les mains dedans, enfin, parce que tu veux aussi... Je pense que tu veux aussi faire ton touring un peu, pas toute seule, mais participer à tout, et aussi ça rend une valeur sentimentale peut-être encore plus. C'est surtout que, en fait, quand on a eu le touring à Jordan, on a commencé la méca dessus ensemble. En fait, il m'a appris, c'est là où j'ai fait la première vidange de touring. et j'ai vraiment kiffé le fait de le voir évoluer, enfin, de mes mains avec Jordan, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'après, Jordan a eu ses mécanos, a eu ceci, a eu cela, et il est passé beaucoup plus... ça s'est professionnalisé. Donc en fait, moi, je suis en retraite, tout ça, et j'ai plus trop ma place. C'est pas mauvais, hein. Mais du coup, c'est vrai que sur mon touring, je lui ai dit, parce que même plusieurs fois où j'étais malade, Jordan me disait, moi je vais avancer sur ton touring. Je lui ai dit, il est hors de question que tu travailles sur mon touring. Je lui ai dit, je veux tout faire. Je lui ai dit, même si ça va être compliqué, etc., je veux tout faire. Et pour moi, c'est vachement important. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'année dernière, tu as occupé aussi un peu le rôle de spotter, si je dis pas de bêtises. T'étais en connexion micro avec léger, Jordan. Juste sur Est-ce que ça aussi, ça t'a apporté de l'expérience ou pas par rapport, pour moi, spotter, au début... parce que, en fait, le spotter, les gens l'oublient souvent, mais dans le drift, le spotter est plus important. Comme un scout en football ou dans d'autres sports qui vont voir, un vrai spotter, normalement, doit voir aussi, en top 32, voir qui va affronter, faire des stratégies différentes. C'est vraiment un appui mental. Ah, mais clairement. Et c'est vrai que cette année, Jordan sera avec son spotter, donc Fanfan. C'est ça. Qui vous... Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience de gérer un peu ça? Moi, je m'en mis la pression parce que je me dis que c'était important. Et je me dis, si tu donnes pas la bonne info ou quoi que ce soit, tu vas le mettre dans la merde. Donc en fait, je me mettais grave la pression par rapport à ça. Et faut vraiment pas sous-estimer ce poste en fait. C'est pour ça que... le poste de spotter a aidé beaucoup de monde cette année au CFD. Clairement. Je recite Axel François, mais il avait quand même Mathieu Barré, qui est sûrement un des pilotes les plus connus du milieu et qui est quand même il est tout le temps là, quoi. Il revient dans la compète. Il revient dans la compète cette année. Surnommé le Viking avec sa voiture, avec son touring. Donc Jordan ne sera pas le seul touring cette année en pro. Tu sais, j'ai fait une gaffe cette année par rapport à Mathieu. Non. Tu sais, quand ils ont annoncé, ils ont fait le live sur le groupe pilote. Et du coup, maintenant, sur le groupe pilote, tu as le droit de rajouter une personne. Tu sais, parce qu'en général, les pilotes, ils n'ont pas le temps d'avoir les yeux sur le téléphone. Donc, comme ça, sur le circuit, maintenant, ils ont une personne. Donc, Jordan m'a ajouté au groupe pilote. Comme ça, je peux lire les infos et tout. Et je regardais le live, j'étais toute seule chez moi, qui annonçait la liste des pilotes. Et il annonce Mathieu. Et moi, trop contente, on l'adore, Mathieu. Et je l'appelle, je lui dis, petit cachotier et tout. Il me dit, quoi? Je lui dis, tu vas faire le championnat. Il me dit, comment tu sais ça? Je lui dis, il vient de te donner ton nom. Il me dit, mais t'es sérieuse? Il était même pas au courant, même qu'il avait été sélectionné. J'ai dit, oh mon Dieu, si Jérôme il t'appelle, tu lui dis pas que D'ailleurs, en parlant de ça, en dehors de Jordan, est-ce que t'as un pilote, t'adores le voir piloter, ou est-ce que t'as
t'as un pilote qui t'a marqué par ses passages au CFD? Qui m'avait marqué, il y avait Fouillade. Ouais, Thomas Fouillade, il y a 2 ans. Distance ici. Wow, quel travail de Thomas, c'est magnifique. Regardez la proximité. Excellent. Aïe, 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 aïe. Et attention, Jérémy. Jérémy a été l'un des pilotes révélation de l'année dernière. Il risque de se faire pousser par un petit jeune sur une petite motorisation. Sur une petite motorisation avec un véhicule comme ça. Qui est Fouillade qui est venu pousser à la faute. Je l'avais pas vu venir. Ouais, bien sûr. Et au-delà de ça, cette année, j'ai vraiment été régalée par le spectacle de Tchouf et Banet. Ouais. Ça a marqué beaucoup de monde. Il faut savoir que Tchouf et Banet, ils ont des tempéraments un peu pareils. Et si vous pouvez voir tous leurs battles, les battles entre eux, c'était un épisode en fait. C'était un épisode et à chaque fois Banet a réussi à le toucher. On se souvient notamment c'est à Mérignac où il l'a touché totalement, il a déjanté sa voiture complètement. Jason Banet qui est derrière, qui va essayer de rattraper Jérémy Mérires. On surveille ça de près. Et Jérémy Mérires qui est bien amené justement. Oh, il y a de l'angle. Oh, il y a de la proximité. Il a touché là. Il a touché Jason. Il a envie d'y aller. C'était un régal. Et c'est vrai que c'était un régal. Après, cette année, il y a eu beaucoup de pilotes. Le niveau s'améliore au CFD. Clairement. Cette année, comment mentalement se sent Jordan, toi, par rapport à toi? Parce que je sais qu'il me répondra pas. Comment tu sens Jordan cette année par rapport à cette année? Pour l'instant, ça va. Mais après, on a encore... t'as vu, on a du temps. Ouais. Donc pour l'instant, ça va. Il est content parce qu'il est en pro. Déjà, il faut savoir que le pro était le premier objectif de l'écurie PFR, vraiment. C'était ça. Mais en même temps, on voulait pas... Tu vois, par exemple, l'année dernière, je sais que Jordan aurait voulu être pro l'année dernière. Moi, j'étais pas du tout pour. Moi, il avait posé sa candidature en pro et en loisir. Et il était sur liste d'attente pro. Et il a été choisi en loisir. Et moi, j'étais plus heureuse parce que pour moi, il n'était pas prêt à être en pro. Il avait même pas encore fait une année entière. Cette année en loisir, ça a été très serré avec tout le monde. Il y a des bons talents. Il y a des très bons talents. Il y a celui Anthony qui est un super bon pilote et qui tourne depuis des années aussi, qui a bien fait son année, qui était un peu en dessous et tout, et que l'année prochaine, la section loisir est encore plus grande. L'année prochaine, il y a du gros lourd, il y a du Michael Lai qui revient, il y a du Stéphane FD pour ceux qui connaissent. Il y aura beaucoup de japonaises. Ouais. Et donc c'est plutôt cool. Et pour le CFD, le pro et l'élite, ça va être très serré aussi. Je pense. Il y en a qui ont choisi le choix en 2021 de pas de stabiliser leur voiture. Ouais. Ça a été un peu le choix aussi de Jordan, de pas tout faire dans le... C'est vrai. Ça a été une décision un peu compliquée à prendre pour lui parce que lui, il était vraiment dans l'objectif de dire mais je suis en pro, j'ai besoin de chevaux et tout. Vu la façon dont on a terminé l'année, pour l'instant, c'est la fiabilité à fond. Ouais, la fiabilité à fond. Et de toute façon, c'est une bonne décision de garder le D8 et vous pourrez voir leurs vidéos, ce qu'ils ont décidé. D'ailleurs, il faut que vous regardiez une de ces vidéos, la foire aux questions. Quel l'objectif cette année? Passer en pro. L'objectif, il est comme tous les compétiteurs, c'est faire la meilleure place possible. Bien sûr, passer en pro l'année prochaine. Je pensais vraiment que j'allais être en pro cette année, mais avec les nouvelles règles du championnat de France, je pense que je n'ai pas été sélectionné pour aller en pro. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois l'année 2021 en général? L'année 2021, déjà je souhaite qu'on puisse faire la compète, vraiment. J'ai hâte que ça commence. Et puis l'année, c'est vrai que cette fois, je pense que c'est moi qui ai un peu plus de pression par rapport à lui. Je pense que lui, Jordan, c'est quelqu'un de très... Déjà la compétition, ça le... Tu sais, moi, ça me stresse, ça m'angoisse. Lui, c'est un moteur... Que lui, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Il adore ça. Ah ouais, donc... et moi, là, je suis plus... je te montre pas, je lui dis pas, parce que sinon, c'est chaud. Mais moi, j'avoue c'est lui qui te rassure, non, peut-être? Après, en termes, c'est ce qui s'est passé, je crois. Ouais, je fais semblant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais devant lui, je suis sereine, j'ai pas de doute et tout, sauf que... derrière, t'as peur. Je t'avoue que cette année, ça me stresse un peu. Je me dis pro, c'est plus de responsabilité et qu'on peut pas se louper, en fait. Clairement, qu'est-ce qui serait pour toi une année réussite pour PFR? Ça serait que déjà, toutes les manches se passent bien et qu'ils se qualifient, tout simplement. En top 32? Ouais, au moins, tu vois. En top 32, Après, voilà, on est d'accord qu'on vise pas le podium cette année, tu vois, on n'est pas... Après, de toute façon, on a vu que c'est pour ça qu'il y a la section pro aussi. On peut faire peut-être une bonne place, ce serait une grande championnat pro de son côté. Mais le niveau va être assez serré parce que tous ceux qui passent en pro, vous êtes 6 des loisirs à passer en pro. Il y a du gros nom dedans.
Ce que j'aime bien là dans le drift, c'est que la saison prochaine, il va y avoir plein de nouvelles têtes Ah, ça va être génial. Ça va être génial et on a hâte de voir ça, que ça soit en Corse. Là, à l'heure où on parle de la vidéo, on ne sait pas encore. Mais sinon, ça sera à Nogaro et je pense que Nogaro, ça va apporter à beaucoup de monde. Jenny, j'espère que que la saison 2021 va être très bonne pour l'écurie PSR. Yes. Et puis on espère pour vous aussi, hein. Ouais, parce que pour votre concept est génial. Et merci beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis nous, on devait se rassembler un peu PSR et nous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une des têtes du drift français. Quand on parle du drift en France, on parle de Tchouf, des Switch Riders, mais ensuite de vous. Donc voilà, donc vous êtes une des têtes. Donc il fallait qu'on vienne et que surtout parce que qu'on voit autrement, sous un autre aspect. Chez nous. Et en fait, ils sont pareils qu'en vidéo. Voilà. Merci à toi, Jenny. Merci. On est au sein du garage même du local de PSR. C'est personnel, mais je dirais triste. Comme si je te dis, tu vas faire ta première fois avec une actrice porno. Oui, non. Passer, je vais me courir après la voiture. Son objectif, c'est pas ça. Mais maintenant.